Bon, ben, les amis, on revient pour continuer notre marche. Ici, nous allons ajouter les tables restantes. Ajoutons les tables restantes sur la table. Ajoutons la table. Après avoir créé la table filière, nous avons la table promotion. Ajoutons la table promotion. Promotion. On a besoin de connaître le code promotion. Ok, le type varchar. On met là 10. Vous savez, je n'ai pas beaucoup insisté sur les types des colonnes. J'ai bien dit que nous avons les types varchar, le type alphanumérique, nous avons les types entiers. En MySQL, nous parlons des int, small int, nous avons tiny int, big int. Ok. Ici, nous passons juste en revue et je suis en train de parler de certains types d'une manière passante. Alors, code promotion varchar, nous avons besoin de connaître code promotion, le nom de la promotion, un prom, type varchar, 20, ou carrément on donne 30. Ok. Date, promo, qui est le type date. Nous avons besoin de connaître la clé, cette promotion et la promotion de quelle filière, parce qu'il y a beaucoup de promotions dans l'université. Dans la faculté, il y a beaucoup de promotions. Dans le département, il y a beaucoup de promotions. Alors, on a besoin de connaître cette promotion et de quelle filière, et la filière et de quel département. Le département est de quelle faculté. Vous comprenez comment est-ce que cette logique-là se poursuit. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est ajouter code filière. Code filière. Ok, code fil, nous l'avons donné 10, qui est varchar. Nous allons préciser en MySQL que cette colonne est une clé étrangère. FK code prom. Ok, foreign key code prom. Donc vous voyez, quand vous précisez une clé ici, code prom, c'est la colonne que vous avez commencé par ajouter dans la table. La colonne est d'abord ajoutée dans la table, et puis c'est cette colonne que vous avez ajoutée comme clé étrangère. Vous venez maintenant l'assigner comme clé étrangère en précisant constrainte FK foreign key. Et ceci, référence une table. C'est quelle table? C'est la table filière. Filière. Dans la table filière, nous avons code fil. Ok, donc cette colonne code de fil est une clé étrangère qui fait référence à code de filière de la table filière. Ok, après avoir fait cela, on exécute référence filière qu'est-ce qu'il y a? On nous dit il y a erreur à partir de là. Ok, vous voyez, c'est là, il faut mettre fermer parenthèse là. Qu'est-ce qu'il y a là? Le nom code prom does not exist in table. Code prom.
Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de faire, les amis? Comprenez? Là, c'est code fil. C'est ça la clé étrangère. Ok? C'est comme nous l'avons précisé là. Alors, on peut maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Can create ok, je comprends. On revient là. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre la file. Varchar 10, bien sûr. Alors, il y a un problème. Le même problème nous est encore parvenu. C'est lequel? C'est lorsque nous avons créé la table filière, on n'a pas précisé que code filière devait être une clé étrangère. Une clé primaire, s'il vous plaît. Vous voyez là, il n'est pas une clé primaire. D'où il faut l'ajouter. Oh là 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 là. La table filière. ADD primary key. Ok, primary key c'est code fil. Et cette fois-ci, les amis, ça va marcher. Maintenant qu'il est ajouté une clé primaire, maintenant on peut exécuter. Code colon code does not exist in table. Qu'est-ce que nous avons encore fait? Code fil. Là, nous avons dit que ça doit être code fil. D'où ici, il faut le mettre code fil. Parce que c'est ça la clé étrangère que nous ajoutons dans la table. Code là, fil. Maintenant, ça va. Maintenant que ça va, on va nous précipiter pour ajouter l'autre table. Étudiant. Ok, nous avons maintenant ici dans la table étudiant, les choses varient. Ok, comme les étudiants sont nombreux, ici vous avez vu, nous avons mis code promo varchar comme clé primaire. Est-ce que nous l'avons précisé? Pas du tout, on n'a pas précisé. C'est ce qui fait que ça peut nous régénérer l'erreur. Desk promotion. Il n'est pas signé. Hallelujah. C'est pas possible. On va dropper cette table. Alors, on peut carrément l'ajouter. Alter. Table. Promotion. ADD. Primary. Primary key. Code. Chrome. Ok. Maintenant, on va créer la table étudiant. Table étudiant. Alors, ici, les choses varient. Comment? Pourquoi est-ce que nous disons ça? Là, code promo, c'est varchar. Ça veut dire, on va introduire le code. L'utilisateur va introduire le code. Parce que les promotions ne sont pas assez nombreuses au point où nous serons fatigants de saisir. Or, au contraire, les étudiants, ils sont tellement nombreux que vous pouvez trouver dans une université où il y a plus de 10 000 étudiants. Ok? Comment gérer maintenant cela? Parce que saisir de 1 jusqu'à 10 000, c'est embêtant. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est donner à l'étudiant le numéro ou matricule étudiant. Ok? On va donner matricule. Matricule étude. Donc, le matricule de l'étudiant sera un entier signé sur positif.
OK? Sera un entier signé sur le positif et auto-incrément. Ça veut dire auto-incrément veut dire plus 1, plus 1, plus 1. Ce que nous faisons dans l'algorithme quand nous voulons imprimer. Donc, vous voyez, il imprime plus 1, plus 1, plus 1. Donc ici, quand on met le premier étudiant, il aura numéro 1. Quand vous insérez le deuxième étudiant, vous ne mettez pas les numéros, mais MySQL gère cela. Automatiquement, il attribue le numéro à l'étudiant. OK? C'est ce qui va nous pousser à mettre que cela est incrément. Donc, il sera en train de s'auto-incrémenter. OK? Et il sera primary key. OK? Nous aurons besoin de connaître le nom étudiant qui est type varchar plus post-nom qui est type varchar 12. On met 12 parce que on ne pense pas qu'il y a un étudiant qui peut avoir un nom qui dépasse 12 caractères. On a besoin de connaître sa date de naissance, date naissance, qui est du type date. On a besoin de connaître son lié de naissance, lié qui est varchar. On met là 70. OK? On a encore besoin de connaître quoi? Sur les informations sur l'étudiant. Ce que nous allons faire, c'est ajouter code promotion. OK? Code promotion. OK, le type varchar, nous l'avons mis varchar 10. C'est une clé étrangère. Constraint FK. Code prom. Foreign key. Foreign key, nous allons mettre code prom. OK? Qui référence la table promotion. OK? Qui référence la table promotion. Code prom. OK? Nous avons le matricule étudiant, le nom de l'étudiant, post-nom étudiant, date de naissance étudiant, lieu de naissance. OK? Lieu de naissance, c'est complet, va donner la province, le territoire et autres. Et on précise code promotion. Ici, ça sera automatique l'examen. Ne vous inquiétez pas le fait que l'étudiant fait partie d'un département, fait partie d'une faculté. Oui, bien sûr. Lorsque nous enregistrons un étudiant, OK? L'étudiant nous l'enregistrons dans une promotion. OK? Dans cette promotion, la promotion fait partie de la promotion d'une filière. Vous comprenez? À partir du code de promotion, on connaît la filière. À partir du code de filière dans promotion, on connaît la filière dans laquelle l'étudiant est enregistré.
Et à partir de là, on connaît le département, on connaît la faculté. OK? J'ai dit qu'il y a possibilité de mettre toutes ces relations-là, mais on fait abstraction, se base sur l'essentiel. On va exécuter. On nous dit qu'il y a problème sur étudiant matricule. Qu'est-ce qui donc il y a un problème là-bas? Nous avons mis l'instruction sans préciser qu'est-ce que nous voulons créer. OK? Nous créons une table. Vous savez, ici, c'est là qu'il y a un problème. L'instruction MySQL, il faut vraiment faire attention et beaucoup surveiller ce que vous faites. Sinon, vous avez les erreurs à tout moment. OK? Maintenant que nous avons toutes nos tables créées, on va le voir. Nous avons toutes les tables créées. On va voir la description de l'étudiant, desk étudiant. Qu'est-ce que nous avons? Étudiant. Vous voyez là, nous avons matriculé l'étudiant. Je venais d'expliquer que à la création, au niveau du langage de définition des données, MySQL, classe comme cela, les colonnes. Quand vous allez mettre les données, vos colonnes vont devenir normales. OK? Maintenant que nous avons, comment est-ce que je peux changer le type d'une colonne? Donc, modifier le type d'une colonne. OK? Ce que nous allons faire, la première des choses, on va d'abord changer le nom de la colonne. Le nom d'une table, par exemple. Là, nous avons table étudiant. OK? Nous allons changer ce nom pour mettre, par exemple, apprenant. Ce que nous allons faire, c'est on va altérer la table. C'est juste les petits exercices. Alter table, étudiant. OK? Alter table, étudiant. Rename. OK? Rename, étudiant. L'ancien nom de la table. OK? Espace, nouveau nom de la table. OK? Apprenant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il faut mettre tout. Qu'est-ce qui se passe? Alter table, étudiant, rename, oh là là là, il faut faire ceci, rename avec l'instruction seulement, le nom le nom pour donc le nouveau nom de la table. OK? Excusez, j'étais en train de revoir sur comment est-ce que la modification d'une colonne, c'est là que j'étais. Déjà, là, vous avez renommé votre table. Cette fois-ci, vous n'avez pas la table étudiant, mais vous avez la table apprenant. Show table, dès que vous affichez, vous avez cette fois-ci la table apprenant et non étudiant. OK? Donc, pour retourner cette table-là étudiant, on fait toujours la même chose. Alter, table, apprenant. OK? Apprenant, vous mettez le nom. Rename, vous donnez le nom qui doit être le nom donc le nouveau nom de la table, c'est étudiant. Étudiant. OK. Maintenant, vous avez la table étudiant. C'est juste des petits exercices. Là, vous savez maintenant comment est-ce qu'il faut renommer le nom d'une table. La deuxième des choses, c'est comment renommer le nom de la colonne d'une table. Ce que nous allons faire, la première des choses, on va toujours travailler, on va prendre l'exemple avec la table
étudiant toujours, on va voir la description. Étudiant. On va voir la description de l'étudiant. On peut par exemple renommer, au lieu de matricule étude, on va carrément mettre matricule. Ok? Ce qu'il faut faire, c'est toujours avec l'instruction alter, table étudiant, alter table étudiant. Cette fois-ci, on va changer le nom de la colonne. Change, ok? Change la colonne, le nom, l'ancien nom de la colonne, espace, nouveau nom de la colonne, c'est matricule. Matricule. Ok? Il ne faut pas vous limiter ces mains-là. Il faut préciser que matricule est de quel type? Les int, in zenith. In zenith. Ok? Maintenant, quand vous voulez changer le nom de la colonne d'une table, donc vous devez faire ceci, alter table, le nom de la table, étudiant, change. Donc je change le nom, l'ancien nom de la colonne par le nouveau nom de la colonne avec son type. S'il est varchar, tu vas préciser la varchar. S'il est blob, tu vas préciser la blob. S'il est texte, tu vas préciser la texte. Ok? Alors, on va exécuter. Ok. Vous voyez là que tout marche bien. Cette fois-là, dès qu'on fait, vous pouvez relire vos instructions précédentes avec les touches de direction. Quand vous faites les touches de direction vers le haut, ça veut dire vous réalisez l'instruction déjà exécutée. Vous voyez? Vers le bas, ça veut dire l'instruction en cours, donc c'est celle que vous venez d'exécuter. On relie pour faire certaines actions au lieu de répéter, à saisir ou à tout moment. On va faire showtable, non pas showtable, mais desk étudiant. Cette fois-là, vous avez la colonne matricule au lieu de colonne matricule étude. Ok? Ça, c'était pour changer le nom d'une colonne. La troisième des choses, je vais maintenant changer le type de la colonne. Il faut, au lieu qu'il soit int, je vais mettre par exemple big int. Ok? Alors pour faire cela, ce que vous allez faire, c'est toujours altérer la table, alter table, étudiant. Ok? Vous altérez la table étudiant. Et cette fois-là, vous mettez l'instruction modify. Modify. Donc vous voulez modifier le type, ok, de la colonne. Modify. On va mettre, au lieu de matricule qui soit de type int, nous allons le mettre big int. Modify matricule. Matricule, cette fois-là, c'est big int. Ok? Et ça va. Du coup, ça marche. Si on relie l'instruction desk étudiant, vous voyez que cette fois-là, il est big int. Ok? Donc là, les amis, vous avez appris comment renommer le nom de la table, comment changer le nom des colonnes et comment modifier le type de vos colonnes. Ok? Vous savez, avec l'instruction alter, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ok? Vous pouvez ajouter une clé qui manque avec toujours l'instruction alter. Par exemple, vous avez créé une table qui manque une clé étrangère. Mais pendant que la colonne qui désigne la clé étrangère est là, ce que vous devez faire, ou si cette colonne n'existe pas, vous devez d'abord commencer par ajouter la colonne.
pour ajouter la colonne dans une table, on utilise toujours l'instruction alter. On va ajouter par exemple, à l'étudiant, on va ajouter une colonne, par exemple, la colonne adresse étudiant. Alter, table, adresse. On va d'abord à table étudiant. Ajoute. On va ajouter quoi? On va ajouter la colonne adresse. Sur l'adresse complète. On va mettre varchar, par exemple, 100 caractères. OK? Avec ADD, cette instruction-là, vous ajoutez vos colonnes. Vous voyez là que la colonne est ajoutée. Cette fois-là, dès qu'on relie l'instruction desk, nous avons la colonne adresse ajoutée. OK? Comment supprimer une colonne d'une table? Pour supprimer une colonne d'une table, vous n'avez qu'à faire alter, toujours avec l'instruction alter. Lorsque c'est le nom d'une table ou le nom de la colonne d'une table. Donc, le nom de la colonne d'une table, vous supprimez avec alter et la colonne, vous faites drop table comme on a fait auparavant dans la vidéo précédente. Alter table et étudiant drop vous pouvez préciser l'instruction colonne OK, adresse. Vous pouvez préciser ou ne pas préciser, ce n'est pas un problème. Là, on exécute, vous allez remarquer que cette fois-là, la colonne adresse n'existe pas. OK, on va réajouter, on va rajouter cette colonne-là parce qu'elle est importante. Alors, bien, les amis, là, nous avons fait les petits exercices. Tout ça, ça va vous aider au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, de comprendre comment est-ce que ce SGBDR fonctionne. OK? Merci beaucoup et à la vidéo suivante, on va attaquer directement le langage des manipulations des données avec MySQL. Tout en sachant que ici, on n'a pas encore créé les procédures, parce que les procédures sont créées sur base du contenu de la base. Les views sont créés sur base du contenu de la base. OK? Les déclencheurs sont des événements. Vous savez que les déclencheurs, dès le départ, ce sont des procédures. Mais des procédures qui sont exécutées que sur base des événements. On va parler de ça, mais contentons-nous d'abord de ce que nous avons vu et passons au langage de manipulation des données. Merci beaucoup. À la vidéo suivante.